Bonjour à tous et merci d'être si nombreux sur ma chaîne. Enfin pour moi, si nombreux, c'est-à-dire plus de 400 abonnés maintenant. Merci à tous de vous avoir abonnés, de regarder mes vidéos, d'aimer mes vidéos et de les commenter. Ça me fait super plaisir. C'est ça aussi qui me permet de continuer, d'avoir encore la pêche, de faire des projets, de vous trouver des nouvelles vidéos à faire. Mais en tout cas, celle que je vais vous passer dans pas longtemps, vous l'avez sûrement vu dans le titre d'ailleurs, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est la restauration de ma motobineuse Moto Standard, alias Mout-Mout. Là-dessus, il y a vraiment des heures de travail. En tout cas, franchement, merci à tous. Et puis, bonne vidéo. Bonsoir à tous, et oui, la petite surprise que je vous réservais était en fait plus ou moins la restauration de la motobineuse Moto Standard, donc la Mout-Mout. Et enfin, j'ai rencontré quelques petits problèmes quand même, genre la chaîne, pourquoi elle sautait tout ça, mais en fait ma chaîne est en bon état, ses pignons peut-être, je sais pas, il y a peut-être du jeu dedans. On va bricoler ça, enfin je vais pas vous filmer le remontage complet, parce que bon, vous l'avez déjà vu, remontage, démontage du pont, tout ça. Bah, la Mout-Mout n'existe plus vraiment. Vous allez me dire, il a fait quoi? Bah non, elle est là en fait. Elle est en pièces détachées. Mais c'est juste qu'on peut pas dire qu'elle existe encore vu qu'elle est en plein de pièces détachées. Là, on a le pont qui n'est pas encore remonté. Il y a la chaîne trop courte dedans, je crois, ou sinon je l'ai enlevée. Je sais plus ce que j'ai fait de la chaîne. Faut que je la retrouve. Ça serait bête de la perdre. La peinture taureau. Non, j'ai toujours pas restauré la taureau. La voilà. Oui, j'ai rangé un peu l'atelier, un peu. La peinture taureau, je pense que je vais refaire les déflecteurs avec. Excusez-moi si je dis des conneries, hein. Je suis pas 100% de ma forme, on va dire. Là, on a le Intech, on a le cache taureau, le cache McAllister, on a le Briggs. Ouais, depuis que je l'ai repeint, refait tout. Faut que je resserre le Carbu. J'ai pas bien resserré, du coup quand je l'ai fait tourner, bah, je crois que j'en ai un peu trop dans la gueule pour pouvoir bricoler, mais bon. Ça va être repeint. Hein. Peut-être pas tout de suite. Putain, mon problème de chaîne, c'est bête, hein, une chaîne. Comment ça peut... Des petits éléments qui vous freinent. Pas forcément une restauration dans les règles de l'art, mais... Ça, c'est une partie du guidon. Ça aussi, ça c'est le tube du guidon. Là, on a le pont, qui est plein de graisse. S'il y a des taches dessus, c'est que c'est de la graisse, hein. C'est pas de la peinture que j'ai loupée. Et hop, j'ai déjà mis la graisse. La bonne graisse toute neuve pour les pignons. Être mieux quand même. Et je pense que autour de l'arbre central, là, je vais mettre du téflon. Et c'est une sorte de... Enfin, au final, ça fait une sorte de ruban pâte. Vous allez voir, ça va être vachement bien. Normalement, ça devrait éviter à l'axe de trop bouger. Et vu qu'il y a des roulements dedans, comme on peut voir, en fait, c'est entre l'axe et les roulements. Les roulements doivent être récents, l'axe, celui d'origine. Mes pignons, ils ont l'air bien. J'ai encore un câble à fabriquer. Vous savez, ce genre de câble, ça me fait penser au câble de Mob. Donc, je vais sûrement acheter... je vais aller chez Peugeot, là. Et, enfin, pas là tout de suite, hein, mais un de ces quatre. En plus, c'est à côté de la gare, c'est bien. Et j'irai m'acheter du câble de Mob et tout ça. Mais bon, après, c'est pour la marche arrière de la motobineuse. Ça peut attendre un peu. Bon, j'ai un peu taffé sur la bécane. Attendez, la musique. Peut-être un peu forte pour vous. Voilà. Pont basique remonté. Guidon. Et les poignées que je viens de coller.
il y a encore du jeu. Enfin, il y a la roue arrière aussi qui a du jeu, mais ici je mets que sur les fraises. Bon, on est le lendemain. Et je vous reprends. J'ai bien envie de continuer le travail sur la motobineuse. Voilà un peu de lumière. Voilà les beaux caches. J'ai mis que 2 couches. Ouais, donc il est branché là. J'ai mis que 2 couches sans vraiment poncer ni préparer la surface. J'ai peint ça dehors, il s'est mis à pleuvoir. Il y a des moustiques qui sont venus. Enfin, des moucherons. Mais ça reste des bavettes de motobineuse. Voilà. Tombe pas. J'ai pas peint le dessous. Hein. J'ai trouvé ça inutile. Là on a toute la visserie, enfin toute la visserie je l'avais passée dans un bocal avec de l'essence. Ça a même enlevé la plupart de la peinture sur la bougie. C'est pas la bougie de la motobineuse, ça c'est une autre bougie morte que j'ai vissée dans le trou du pas de vis quand j'y ai repeint. La cuirasse. Voilà. Alors est-ce que la colle a bien tenu? Très bien. Bon, on aura de la saleté à enlever. Hein. C'est marrant, il paraît un peu plus jaune là que là. Non, pourtant j'ai passé la même peinture. Ouais, bizarre. Bizarre. Oh, c'est foutu, Brix. Alors, j'ai quoi à faire? Faut que je monte ça, le cache-lanceur, pour remettre cette pièce qui permet de diriger l'air. Faut que je monte ça, le pot. En fait, faut que je démonte pas mal de trucs. C'est dommage, ça commence à se racler. Enfin, en même temps, je m'y attendais. Hein. Peinture blanche là-dessus, sur du caoutchouc. Ouais. Je vais me mettre à ça. Avant de le monter sur la motobineuse, ce sera plus facile de bosser sur l'établi. Surtout pour dévisser des trucs. Il y a des fois, c'est un bordel, mais... Surtout en ce moment. C'est bon. J'ai remonté l'allumage, j'ai pas remonté ça. Putain, je suis bête des fois. Hein. Ah oui, puis j'ai réparé le problème, parce qu'avant c'était toute la vis qui venait avec le filtre à air, alors que normalement c'est juste le papillon. Donc j'ai mis un coup de Loctite sur le pas de vis que j'ai revissé dans le carbu. Et si vous voulez, en fait ça me permettra de, par la suite, enfin s'il y a un problème ou quoi que ce soit, de mettre de l'essence dans le carbu sans qu'elle coule par le pas de vis où normalement il y a la tige. Donc c'est bien plus pratique, vous voyez. Et puis j'ai toujours mon support en place, je peux le défaire, mais là il a dû... Voilà. Hop, support et puis le petit truc en caoutchouc. Vous voyez, j'ai même repeint ça en blanc. J'ai pas repeint la pâte de fixation, mais j'ai repeint ça en blanc pour le fun. Ça vraiment en noir, c'était rouge. Bon, la peinture c'est pas la plus belle au monde. Enfin, je sais pas, c'est mat, c'est brillant, c'est satin, c'est bon, ça va. Puis ça en blanc parce que ça rend bien en blanc. De loin, il rend bien, c'est tout ce qui m'importe. Hein. C'est pas de près. Là, c'est de la saleté. Bon, bah voilà, j'ai trouvé quoi faire cet après-midi. Non, j'ai pas encore fini, mais je voulais juste voir si le moteur il pétait bien. Et effectivement, ça carbure maintenant. Alors, j'ai pas retrouvé ce qui permet de tenir la deuxième jupe. Je vous préviens d'avance. Je vais le retrouver, peut-être un de ces quatre, mais... C'est pour ça que la jupe elle est comme ça. Je dis ça rend bien. Hein. Le moteur il y va. Bon, il y a tout ça à remonter quand même. J'ai réparé ça. Donc là ça fait un
bien un quart d'heure qui tourne. Pour le rodage. Lui, il va... Ça, je l'ai bien serré. Ouf, j'ai vachement bien serré. Non, mais ça lui fait du bien de bien tourner. Là, j'ai 7 vis à resserrer. Si vous voulez, il y en a une en plus qui tient en plus de celle du moteur. Il faut absolument que je retrouve le petit T à l'arrière. Bon, là, je viens de lui faire son baptême. Bon, j'ai vite fait retourner, hein. J'ai rien fait de bien spécial. Parce que je viens de remonter le système avec la courroie, tout ça, ça a l'air de bien fonctionner. Elle avance un peu toute seule de temps à autre. Mais sinon, ça tourne. Elle fait quand même carrément plus belle comme ça. Même s'il n'y a pas tout qui est remonté dessus. Ça pète. C'est vraiment bien d'avoir de la musique dans l'atelier. Aujourd'hui, j'ai bien envie de m'attaquer à bien remonter le câble, pouvoir remonter le cache et tout. L'autre commande, elle sera remontée, peut-être plus tard. Il faut que j'aille acheter un câble cette semaine pour ma marche arrière. J'ai bien bossé sur le câble. En gros, j'ai pas foutu grand chose, mais j'ai remonté la patte. En fait, j'avais laissé tomber le truc de cap, c'est juste je me souvenais plus où était quoi. Et bon, j'ai remonté la bonne patte, j'ai huilé. Yup, huilé là. Ah oui, et au fait, à la base, la commande pour engager les fraises est à gauche. Sauf qu'on utilise plus souvent l'engagement des fraises vers l'avant plutôt que la marche arrière. Et je suis pas gaucher, donc en même temps appuyer et tenir, c'est moins pratique qu'à droite. C'est pour ça que j'ai mis engagement des fraises à droite. Mais au départ c'était un enfin voilà, c'était pas super. Puis avec Miss Burette, bah à force, maintenant fonctionne du tonnerre. Un système à la con, mais bon, ça fonctionne. Après, j'ai remonté mon galet de marche arrière. Il faut que je retrouve ma courroie qui allait de là, la poulie pour la marche arrière. Faut encore que je retrouve la courroie, mais bon, aujourd'hui je vous reprends, car j'ai trouvé en fait de quoi faire mon câble. Et quand je dis faire mon câble, c'est-à-dire fabriquer mon câble pour la motobineuse. Parce que soit c'est des pièces introuvables ou très chères, et vu que les câbles de motobineuse, enfin en tout cas de la mienne, sont équivalents à des câbles de mobilette, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mesures avec mon pied à coulisse. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un pied à coulisse, c'est cet outil. Vous pouvez l'ouvrir, mesurer, ça vous donne la mesure en millimètres, enfin en centimètres, puis en millimètres quoi. Donc le petit bout c'est pour le diamètre intérieur, et puis ça c'est pour le diamètre extérieur. Donc avec ces mesures, vous voyez, enfin j'ai noté tout, puis je suis allé à Peugeot, parce que je les ai achetés à Peugeot. Donc la gaine, elle fait 0,5 cm, le câble il fait 0,2, donc en gros il fait 2 mm. J'avais besoin de 4 embouts de gaine, d'un embout assez gros, et d'un embout un peu plus fin, et une longueur environ à 1,50 m. Donc il m'en a mis plus, parce que bon c'était les fins de stock qu'il avait au niveau gaine. Du coup je dois avoir 1,90 m, enfin un truc comme ça. Et j'ai payé le tout que 8 €, un truc comme ça. Enfin 8 quelques, enfin ça fait pas cher. Sachant que, bah, comme je vous dis, un câble pour cette motobineuse, soit c'est introuvable, soit c'est hors de prix. Et sachant que j'avais déjà l'ancien pété bidouillé. Donc ça c'est l'ancien câble. Donc je vais récupérer cette pièce, en tout cas la pièce qui permet de régler. Voyez. Et au bout j'avais un truc comme ça, enfin un gros embout, tout ça. L'autre avait déjà été changé il y a longtemps, vous voyez, puis il y avait un embout spécial adapté et tout, avec le restant de câble en dessous. Mais ça c'est pas très grave, enfin... c'est pas forcément les pièces exactes. Attendez, on va essayer de pas tout perdre. Bon, déjà on a les embouts de gaine. Voilà. Le petit truc stopper qui sera au niveau du
le truc de marche arrière, le câble avec le gros embout et le diamètre de 0,2. Et là on a la gaine de 0,5. Attendez. Voilà. Et sur la gaine je mettrai l'embout, enfin faudrait que je la recoupe. Mais bon voilà. Je crois que je suis obligé d'enlever l'ancienne, enfin l'autre courroie pour pouvoir mettre celle de marche arrière. Elle est un peu, voilà, comme ça, mais je pense que si je la mets dans un certain sens, genre ce sens-là, ça devrait aller. Alors que si je le mets dans l'autre, ça risque de se prendre dans le truc et tout arracher. Donc je vais la mettre comme ça. J'ai nettoyé les pas de vis, les écrous, tout ça, donc ça devrait bien fonctionner. Pour préparer votre gaine, même si vous ne l'avez pas encore coupé, vous mettez une goutte d'huile à chaque bout, puis vous soufflez. Jusqu'à ce que ça fasse ce bruit-là, c'est-à-dire que l'huile est bien passée dedans, mais il suffit que de quelques gouttes, hein, vu qu'on couvre juste l'intérieur de la gaine. J'ai réussi à visser mon petit mon petit bout de câble, enfin le stop câble. Il me reste 7 câbles que je vais couper environ là pour me garder une marge. Là j'ai pu régler. Donc en fait j'ai réglé pour que ça touche et après qu'il y ait un peu de pression, vous voyez. Genre là ça touche et après on voit que ça tend un peu en dessous. Donc, histoire que ça fasse bien contact et que ça glisse pas. Ouais, c'est pas le même. Enfin, un vieux câble, ouais, plus ou moins. Câble neuf. C'est nickel ça. Tout ça pour 8 €, attendez. Après, il faut que je remette ce qui tient le câble là. Donc en fait, c'est 7 pièces avec une de ces vis, je sais plus trop laquelle. Sûrement une vis comme ça, je sais plus. Ah, ce que j'ai pas fait encore, c'est la poignée d'accélérateur. Voilà ce qui me manque encore sur cette bécane. Et puis après, les câbles, je vais respectivement les accrocher. Voilà, sur le guidon, histoire que ça bouge pas trop. Bon, j'ai remonté les câbles et tout. Normalement, il n'y a plus que le cache à remettre et puis 2-3 vis apparemment. Mais ouais. Voilà. Alors les câbles, ils sont tenus par la patte là. Là j'ai mis un zip en plastique, un autre zip en plastique pour bien tenir les câbles, qui se prennent pas dans je sais pas quoi. Là ça repart, ils sont scindés, enfin vu qu'il y en a un de chaque côté. Là j'ai remis un petit truc, et en fait je les ai pas accrochés le long du guidon, parce que bon de 1 j'aurai ma manette d'accélérateur ici, et de 2 si je dois la transporter je démonte ça, je la pose là-dessus, et mes câbles ils auront assez de jeu, vous voyez entre là et là il n'y a rien qui tient, puis ça c'est assez souple. C'est juste, je les ai regroupés au milieu, sinon ils pendaient là, et puis ça peut s'accrocher dans les haies ou dans je sais pas quoi quand je m'en sers. Mais, enfin oui, ça va. J'aime bien comment ils passent, puis après tac, puis tac, puis il y a tout qui fonctionne. Super. Maintenant je vais me remonter le cache-courroie pour de vrai. Lanceur refait, cache remis, poulie faite, circlip fabriqué, câble refait. Je crois qu'il n'y a plus qu'à tester ça dehors. Juste voir l'état du... J'ai passé vite fait un coup de chiffon, mais... Il y a vraiment un petit fond d'essence. Je sais pas si elle va tourner longtemps. Mais... Faut que je bouge le Husqvarna, les pièces, les conneries, et on se retrouve dehors. Putain. Oh. Oh. Ma mout-mout. Oh là là. Là, ça représente des heures et des heures et des heures de travail. Vous voyez, la peinture elle rend bien de loin. Après, faut pas s'approcher de trop près. Elle est où? Il y a une petite abeille. Voilà, il y a des bavures, il y a des trucs. Mais de loin, elle fait bien. C'est ce qui compte. Oh la vache. Je reviens pas. Ma mout-mout, fini. Enfin, fini, ouais.
J'ai oublié de remettre les caches là pour mettre la graisse. Enfin, ouais, je sais même pas à quoi ils servent les caches. Oh, c'est super. J'attends juste 14 h pour pouvoir la démarrer. Faut tester tout ça. Normalement, ça devrait fonctionner. Hein. Normalement. Bonne vieille poignée. Bon. Je vous reprends à 14 h. Bon, il est pas 14 h, il est 13h43. Donc ça devrait aller. Hein. On va voir. On. Starter. Accélérateur. Bah, lui, il va pas tenir bien longtemps. Mais bon. Enlever le starter. Bien. Juste la marche arrière. Ça tourne du tonnerre. Ben voilà, pour la session test, il n'y aura plus qu'à retendre la courroie, marche arrière. Et puis voilà. J'ai adapté la manette qu'il y avait sur la murée. Sur la murée, j'en ai mis une toute neuve qui vient de chez Casto, enfin bref. Et le câble, du coup, j'ai raccourci câble et gaine, j'ai refait un embout. Et du coup, ça fonctionne du tonnerre. J'ai dû inverser le sens du câble pour que ça fasse choc en haut. Bon, je sais, les écriteaux, du coup, ils sont pas vers nous, mais ça fonctionne. Celle-là aussi, elle fonctionne. Je vais vous montrer ça. Voilà comment elle arrive à démarrer. Là. C'est bien. Hein.
aider la manette parce qu'elle avait du mal à revenir pour la tortue. J'ai mis un petit ressort, j'ai coincé là-dedans et j'ai vissé là. Et voilà le câble. Plus bas, mais là c'est pas bien. Il n'y aura plus que la courroie à retendre et éventuellement changer le pot. Puis j'ai dû tordre un peu la manette pour qu'elle puisse passer là. Là, elle va caler si je la mets en marche arrière. Elle patine la courroie. Et il fonctionne du tonnerre le lanceur. Il n'y a plus beaucoup d'essence dedans. Hein. Faut vraiment que je la ressente. Ouais. Trop marrant comment il bouge. Et oui, je suis en pyjama robe de chambre. Je vais la monter ce matin la manette. Voilà, donc la motobineuse est officiellement finie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'était un plaisir pour moi de la faire, comme toutes les autres d'ailleurs. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vert. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un j'aime pas. Si vous avez quelque chose à dire à propos de ce projet ou à propos de la chaîne ou ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos, mettez ça dans les commentaires, ça m'aidera et je vais essayer de les prendre en compte au maximum. Et abonnez-vous. En tout cas, merci et à plus.